Per la loro natura i ghiacciai sono i più sensibili indicatori del cambiamento climatico. Per la posizione geografica, prossima al Mediterraneo, i ghiacciai alpini soffrono particolarmente gli effetti del clima che cambia. Nelle sole Alpi i gas serra hanno causato un innalzamento della temperatura di circa 2 gradi negli ultimi 120 anni, un valore approssimativamente il doppio della media globale. Questo trend ha avuto notevoli ripercussioni sulla fusione dei ghiacciai alpini. A partire dalla fine della piccola età glaciale alla metà dell'Ottocento sino ad oggi, le Alpi hanno perso circa il 50% della loro superficie glaciale. Particolarmente esposti agli effetti del cambiamento climatico sono i ghiacciai italiani che occupano il versante meridionale delle Alpi, ossia proprio quello più direttamente esposto all'irraggiamento solare. Negli ultimi 50 anni si stima una loro perdita del 30% circa della superficie, equivalente oggi complessivamente ad un'area di 370 km², ossia più o meno l'area occupata dal lago di Garda. Ici, dans le massif du Mont Blanc, les glaciers ont beaucoup de chance parce que comme le massif est très élevé, eh bien, on a des glaciers qui, jusqu'à maintenant, ont été relativement préservés par rapport à ce qu'on observe ailleurs dans les Alpes, que ce soit les Alpes occidentales ou en Suisse ou en Autriche, où les glaciers, comme on le sait, sont en retrait très marqué. Donc cette altitude très élevée du massif permet à de nombreux glaciers d'être à la fois présents et de conserver leur volume, leur superficie. Néanmoins, même si ces glaciers sont élevés, eh bien, ils perdent également de leur superficie. Et on peut par exemple mentionner le fait que sur le versant italien du massif du Mont Blanc, où l'on a des glaciers de grande dimension, comme le glacier du Miage ou le glacier de la Brème, des glaciers de plus petite dimension, comme le glacier de Près-de-Bar devant lequel nous sommes, eh bien, les glaciers couvrent aujourd'hui 36 km² de superficie, ce qui est une perte de l'ordre de 11% par rapport à ce que l'on observait au tout début des années 1960, lorsque le comité glaciologique italien a réalisé le cadastre des glaciers italiens. Il y avait alors 41 km² de superficie englacée sur le versant italien du massif du Mont Blanc. Donc 11%, c'est une perte évidemment forte sur une période, disons, de 60 ans. Mais comparé à ce que l'on observe ailleurs dans les Alpes, où on a généralement des pertes de 25 à 30%, on peut mentionner par exemple le fait que pour les glaciers français, les Alpes françaises, on a une perte de 25% de la superficie entre la fin des années 60 et disons la fin des années 2000, donc en 40 ans, 25% de perte. Ici dans le massif du Mont Blanc, donc sur le versant italien du massif du Mont Blanc, en 60 ans, la perte n'est que de 11%. Néanmoins, on va le voir, cette perte des glaciers s'est fortement accélérée ces dernières années. Donc ici, on est devant l'un des glaciers les plus connus du versant italien du massif du Mont Blanc, le glacier de Près-de-Bar. Donc ce glacier aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il a perdu beaucoup de son volume, il a perdu beaucoup de sa superbe également. Et la plupart des gens qui l'ont connu il y a 15 ans ou 20 ans et qui le revoient aujourd'hui sont évidemment déçus parce que la belle langue glaciaire que l'on avait à l'époque, eh bien, a largement disparu. Comme on le voit aujourd'hui, elle se réduit à une toute petite langue dans la partie la plus raide de cet escarpement rocheux. Et donc, si l'on regarde les deux moraines latérales qui marquent cette dépression, eh bien, on a une idée de ce qu'était le volume du glacier pendant le petit âge glaciaire, puisque là, on ne peut pas voir ce qu'était la position du front en 1820 ou 1850. La seule présence de ces moraines montre la perte de volume considérable depuis la fin du petit âge glaciaire. Et puis, en contrebas, on trouve d'autres moraines présentes qui montrent ce qu'était la position du glacier en 1920, puis la position du glacier au tout début des années 1940, et enfin, au-delà de la partie végétalisée, où pratiquement cette végétation a disparu, eh bien, on a la forme qui a été laissée par le glacier après son retrait à la fin des années 80. Le retrait depuis la fin des années 80 a été relativement rapide, comme on le voit, puisque si le glacier a perdu 1900 mètres de longueur depuis la fin du petit âge glaciaire, le glacier a perdu 800 mètres de longueur depuis la fin des années 80. Donc une perte à peu près équivalente à celle sur le siècle précédent.
Donc le glacier du Miage, c'est l'un des plus vastes glaciers italiens, avec 10 km² de superficie. Et sa particularité, c'est d'être un glacier qui est extrêmement couvert de débris rocheux, puisque près de 40% de sa superficie est couverte par ces débris rocheux. Donc c'est ce qu'on appelle un glacier noir. C'est un glacier qui a vraiment une allure de glacier himalayen, comme dit Claudio Smiraglia. Et donc cette couverture de débris, elle a la particularité de protéger le glacier de l'ablation. Et donc c'est un glacier qui a une dynamique très différente des glaciers comme le glacier de Près-de-Bar. En effet, le front, du fait de cette protection par la couverture détritique supraglaciaire, le front ne bouge pas. Il est pratiquement stable ces dernières décennies. En revanche, depuis maintenant une vingtaine d'années, eh bien, le glacier subit également un retrait, mais ce retrait se fait avec un abaissement de la surface. Et les mesures que nous avons réalisées avec nos collègues de l'université de Turin et d'Imageo montrent que le retrait est de l'ordre de 20 mètres d'abaissement de la surface du glacier entre 2008 et 2018. Donc en gros, le glacier perd 2 mètres d'épaisseur par année, alors que le front reste à la même position que celle qu'il connaissait il y a 20 ans, 25 ou 30 ans. Hai portato il GPS, rifacciamo la traccia con il GPS, perché si è abbassato. Alors donc là, on est devant le glacier de la Bremva, qui est le deuxième plus grand glacier du versant italien du massif du Mont Blanc, après le glacier du Miage. Et comme le glacier du Miage, il a été longtemps caractérisé par sa couverture détritique. C'est un glacier noir, dû principalement à de très grands écroulements rocheux, comme ceux qui se sont produits en 1920 et 1997. Mais là maintenant, depuis quelques années, depuis 15 ans plus précisément, le glacier inférieur est complètement séparé du glacier supérieur, donc il n'est plus alimenté. Et donc on a une déperdition de volume de glace extrêmement rapide. La surface maintenant du glacier inférieur est très chaotique, avec de très profondes dépressions. Les moraines latérales sont en train de glisser de manière tout à fait considérable, donc on a vraiment un glacier inférieur qui est en train de disparaître, malgré la protection offerte par les débris qui sont à sa surface. Néanmoins, il reste évidemment au-dessus de la pierre à moulin, il reste l'essentiel du glacier, c'est un grand bassin versant, qui est par ailleurs alimenté également par les glaciers suspendus à base froide qui sont sur la face est du Mont Blanc. Donc on a un très très beau glacier, mais aujourd'hui qui est largement hors de vue quand l'on est au fond de la vallée.